فما اسباب اخرى كما قلت خاطر كلنا نخموا علاش نصوتوا القطب وعلاش باش نصوتوا الاحزاب هذيا. Une autre raison c'est importante qui est paradoxale d'ailleurs. Peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas le pôle parce que le pôle ne s'est pas payé de la publicité télévisée ni ce qu'on appelle les crues des bus. Les crues des bus en soi c'est pas très romantique mais ça attise le regard. Tout simplement علاش. Pourquoi? Parce que le pôle démocratique vit essentiellement, uniquement de l'argent de ses adhérents. Il n'y a pas de force ni occulte, ni pas occulte derrière le pôle. Parfois on le regrette parce qu'il y a un manque de visibilité, un déficit, comme on dit chez les communicants, mais parfois on se dit tant mieux parce que c'est la garantie de l'indépendance. Le pôle démocratique ما يقولكش الحرية توا يقولك الحرية معاك انت وانت تختارها. والديمقراطيه ماهيش توا والثروه ماهيش توا خاطر هذا كله كلام فارغ نتاع شعوب متخلفه مي سي با غراف هذاك سي لو جو démocratique. Je vais quand même vous présenter nos candidats à deux, puisque le seul Mahdi Benzaad qui est aujourd'hui en minorité, donc Abdeslam Brahim n'est pas là, comme je vous le disais, il fait Paris-Roubaix. Alors, pour être galant avec les minoritaires, on est pour le respect des minorités, donc Mahdi Benzaad est un de nos candidats, d'ailleurs il répondra tout à l'heure. On a aussi une autre particularité, c'est Anna Chouecha qui est une des Benjamin des candidates, elle est à droite juste à côté de Youssouf Chahed, elle a 26 ans, on n'est pas loin de la limite d'âge. Pas loin, non, je dis pas loin, pas loin. On a Laila Saqabrel, elle a un peu dépassé cette limite d'âge-là, mais elle est aussi dans les jeunes visages. Et notre tête de liste, évidemment, qui va vous présenter le programme, à laquelle vous pourrez poser des questions. Et après l'intervention de Nadia Charbel, nous ouvrirons le débat sur les différentes questions que vous avez envie de nous poser aux candidats du pôle démocratique. J'invite Nadia Charbel. Alors, je vais revenir un peu sur des choses qui ont été dites, et en même temps je vais en dire d'autres. Je vais surtout présenter le programme politique et au niveau de l'Assemblée constituante, qu'est-ce qu'on va porter comme projet, comme vision. Alors, comme vous le savez tous, nous sommes l'unique coalition à nous présenter à l'Assemblée constituante aujourd'hui. Et cette particularité, au départ, ce défi, en tout cas, on a réussi à le relever, malgré toutes les difficultés, on a réussi à le relever et à partir avec un projet collectif qui a été rédigé par 4 partis politiques, 5 initiatives citoyennes et des personnalités indépendantes. C'est extrêmement important de le rappeler, parce que ça veut dire que nous, on est dans l'exercice de la démocratie depuis le 31 mai, et on met la démocratie en pratique. Ça veut dire que c'est un travail de consensus autour d'une vision, autour d'une lecture, qu'on a déjà pratiqué, on est déjà en train de nous inscrire dans ce qu'on a envie de porter demain dans l'Assemblée constituante. Donc c'est important de le... Alors notre projet a aussi une particularité, le pôle a une particularité, c'est que dans le pôle il n'y a pas de leader. Nous, à l'image de notre révolution, on n'a pas de leader, on n'est pas dans l'attente ni de l'homme providentiel, ni de la femme providentielle d'ailleurs. On n'a pas de Zarim, et aujourd'hui on n'en a pas, et je pense que demain on n'en aura pas, parce que la Tunisie n'a plus envie de Zarim, et parce que cette ère du Zarim est révolue. Contrairement à ce que pensent certains aujourd'hui, cette ère elle est révolue, et il va falloir rompre avec ces mécanismes de concentration autour de l'homme ou de la femme qui serait le porteur ou la porteuse du projet ou du programme. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas aussi, au niveau de ce qu'on incarne et de ce qu'on est au niveau du pôle, nous n'avons pas peur de porter nos idées, nos valeurs, et d'être audacieux dans ce qu'on a envie de faire. Alors, on a un projet qui est audacieux, et qui quelque part s'inscrit dans ce que la Tunisie a de singulier dans cette région du monde. Donc nous, on aime bien entretenir un peu nos singularités, donc on va continuer à vouloir les entretenir. On ne ressemble pas à nos voisins, et on n'a pas forcément envie de leur ressembler, on a envie d'aller toujours un peu plus loin, parce qu'on a été précurseurs jusqu'à maintenant sur un certain nombre de choses. On va continuer à être avant-gardistes et précurseurs. On a été les premiers
à abolir l'esclavage en 1848, soyons les premiers à abolir la peine de mort également, et c'est ce que nous voulons. Nous sommes... Alors, nous sommes les seuls à avoir un code du statut personnel qui, jusqu'à maintenant, est envié par un certain nombre de femmes du monde arabe et d'ailleurs, mais nous, il ne nous suffit pas. Tout simplement parce qu'il consacre des inégalités. Rompre avec le passé, c'est rompre avec des inégalités et consacrer une démocratie égalitaire où tous les citoyens et toutes les citoyennes sont traités sur le même pied d'égalité. Donc ce CSP, on va se battre pour le maintenir, mais également pour le consolider et amener vers l'égalité totale en droit entre les femmes et les hommes, préalable à toute démocratie. On ne peut pas s'engager dans une nouvelle ère ou dans une nouvelle étape de notre pays en construisant un pays où les citoyens ne jouiraient pas tous des mêmes droits. On ne peut pas maintenir l'état actuel dans lequel on est, où on a 3 citoyens de 3 catégories différentes. Aujourd'hui, vous avez les hommes qui ont des droits standards, les femmes musulmanes qui ont un peu moins de droits, et les non-musulmans qui ont encore moins de droits. Ça suffit, je pense qu'il va falloir quand même, à un moment ou à un autre, qu'on soit conscient que si on veut une deuxième république qui soit unie et porteuse de nos valeurs, il faut qu'elle puisse consacrer l'égalité citoyenne dans ce qu'il y a de plus important et en droit. Donc ça, c'est vraiment notre pari et nos engagements. On a commencé à les concrétiser au travers de notre manière de nous engager aussi dans ces élections en respectant la parité de tête de liste, parce que c'est aussi un engagement important et donner de la visibilité à toutes les femmes tunisiennes qui sont invisibilisées aujourd'hui et qu'on rencontre sur les listes, parfois on se demande si elles ne sont pas là pour pay flying quelque part. Quand vous trouvez une femme sur 30 listes, vous posez quand même la question. Donc, je pense que actrices comme nous sommes et investies comme nous sommes dans la société aujourd'hui, on ne pouvait pas continuer en tout cas, il fallait oser le faire, et on a osé, on l'a fait, et on portera, en tout cas, notre revendication de l'égalité totale en droit, à savoir l'égalité dans l'héritage, l'égalité par rapport à le partage de l'autorité parentale, et toutes les inégalités, il va falloir les faire disparaître dans toutes les déclinaisons de décrets et lois et autres, parce qu'il ne s'agit pas uniquement du code du statut personnel. On trouve des inégalités dans un éventail beaucoup plus large. Quand vous pensez à des femmes dans les entreprises, elles n'ont pas le même congé de maternité qu'une femme dans la fonction publique, par exemple. Elles ont 1 mois, alors que les autres en ont 2. Et beaucoup d'autres inégalités qu'on retrouve sur les salaires également, sur les avancements de carrière. Donc tout ça, il va falloir mettre tout ça à plat. Comme on travaille sur l'égalité entre les régions, aussi l'égalité entre les citoyens, l'égalité entre les Tunisiens de Tunisie, mais les Tunisiens d'ailleurs aussi. Nous sommes quasiment 1 million de Tunisiens à vivre à l'étranger. Il va falloir qu'on soit associés, partenaires, consultés, acteurs à part entière, ayant notre place dans cette Tunisie de demain à construire. Alors, ce que nous voulons, nous, c'est effectivement l'égalité pour tous et toutes, mais entre tous et toutes également, et l'égalité entre les Tunisiens d'ici ou d'ailleurs. Donc, les défis qui nous attendent, c'est de construire quelque part un projet sociétal qui soit moderniste et progressiste et ancré dans notre siècle. On est en 2011 et qui dit 2011 dit aussi cet ancrage, si vous voulez, dans le siècle, c'est aussi garantir que la citoyenneté soit quelque chose d'effectif où les personnes jouissent de tous leurs droits fondamentaux. Alors, sans aucun exclusif. Et moi, quand je parle de droits fondamentaux, et nous, dans le pôle, quand on parle de droits fondamentaux, on parle en termes de droits universels. On ne parle pas de droits spécifiques. On s'inscrit dans l'universalisme en termes de droits. Donc, et avec aucun exclusif à exercer. Voilà ce qui nous motive et ce qui nous porte. Et nos priorités vont s'articuler autour de 3 axes majeurs. Donc, le premier dont j'ai commencé à aborder, qui touche la question de j'ai commencé à aborder, mais dont je parlerai un peu plus dans le détail tout à l'heure. Donc le premier axe concerne les libertés. Et qui dit liberté, il s'agit de décliner en liberté individuelle et collective. Et dans les libertés individuelles, il ne s'agit pas seulement de la liberté d'expression, de création ou de presse ou d'opinion, il s'agit aussi de liberté de croyance, de liberté de conscience, celle de l'accès à l'information, c'est-à-dire que pas de censure, pas de mécanisme de contrôle.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse être nous-mêmes maîtres de ce qu'on a envie d'aller voir et de ce qu'on a envie d'écouter, et qu'on puisse exercer notre propre libre arbitre. Et qu'il n'y ait pas de tutelle d'exercer sur nous et de paternalisme tel qu'on a vécu. Nous ne voulons plus de cette tutelle et de ce paternalisme où des pseudo-papas choisiraient à notre place ce qui serait bon ou pas bon pour nous. Je pense que les Tunisiens ont prouvé leur maturité, ont prouvé leur capacité, et aujourd'hui, ils sont en droit d'exiger de pouvoir exercer leur libre arbitre et de choisir ce qu'ils ont envie de voir et de ne pas voir, ce qu'ils ont envie de dire et de ne pas dire, ce qu'ils ont envie, dans la limite du respect de l'autre, bien évidemment. Alors, quand on parle de liberté collective, il s'agit de toutes les libertés collectives, bien évidemment, celle de s'organiser politiquement, mais les libertés syndicales également. Donc, toutes les formes d'organisation possibles et d'association. Donc, le deuxième axe, je vais essayer d'aller vite parce que vous avez tous fait un exemplaire au niveau de notre projet constitutionnel, mais en même temps, on va pouvoir répondre, je préfère après l'interactif, comme mode, rentrer dans les détails, plutôt autour du questionnement. Donc, j'expose le deuxième axe qui est très rapidement, qui concerne l'égalité des droits. J'ai parlé de l'égalité femmes-hommes déjà, j'ai parlé de l'égalité entre les Tunisiens vivant en Tunisie et les Tunisiens vivant en France. Quand il s'agit d'égalité en droit, quand on parle des Tunisiens vivant en France, n'oublions pas qu'on a des revendications spécifiques, qu'il va falloir aussi batailler pour les inscrire dans notre future constitution, qui concernent par exemple la possibilité de participer à toutes les élections nationales. Pas seulement en tant qu'électeur, mais en tant qu'éligible également. On veut faire partie du prochain Parlement tunisien, et on ne veut pas de gens qui se portent voix, ou des gens en tout cas, qui interviendraient en notre nom. On veut être associé à la décision politique. On veut également une instance consultative qui puisse nous permettre de donner notre avis sur tout ce qui est accords qui nous concernent et qui sont signés ici entre la France et la Tunisie et qui concernent des domaines extrêmement vastes qui peuvent aller de la sécurité sociale à la retraite en passant par des accords économiques et des accords de développement. Donc l'égalité de traitement et l'égalité de droit consistent aussi en cela et on a des spécificités par rapport à ceux et celles qui le sont ici. Alors, l'égalité entre les régions, en impulsant une forme de discrimination positive, si vous voulez, qui permettrait de mettre en place des mécanismes qui rattraperaient les 50 ans de retard. On a une partie de la Tunisie aujourd'hui sinistrée, qui a été oubliée par les deux pouvoirs successifs et qui a une responsabilité partagée à ce niveau-là. Cette Tunisie qui a 50 ans de retard en termes d'investissement, en termes d'accès à la santé, à l'éducation et autres, puisque les personnes s'en trouvent privées. Quand vous avez des hôpitaux aujourd'hui, il y a un seul médecin à Tataouine, on est quand même dans quelque chose d'extrêmement grave en termes quand vous comparez les taux de mortalité infantile en Tunisie. Vous suivez la courbe et vous allez être surpris. Vous allez être surpris parce que c'est régionalisé. Vous avez moins de mortalité sur le littoral et sur les grandes villes côtières, et vous en aurez beaucoup plus dans les coins les plus reculés de la Tunisie. Et ça a une explication. C'est le manque d'hôpitaux, c'est le manque de médecins, c'est le manque de moyens, c'est le manque de routes pour y accéder aussi. Et le manque de transport pour y accéder. Donc les solutions, on peut les réfléchir, on peut les trouver, et on a les moyens de les trouver et de les réfléchir, mais encore faut-il mettre en place des mécanismes dans notre Constitution qui garantissent